Je pense que ça va passer. Vous avez dit dans la conférence de presse que vous avez des idoles brésiliens. Quelle importance du foot brésilien dans ton histoire et quelles sont tes idoles brésiliennes? Dans mon histoire, même dans l'histoire de tous les enfants, je pense que les Brésiliens ont eu tellement de périodes dorées, que ce soit Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, tous les joueurs qu'ils ont eus. Et je pense que même plein d'autres joueurs, Pelé, tous les joueurs, ils ont eu tellement de joueurs que tu ne peux pas tous les nommer. Mais, un seul, quand même. Un seul. Pour les Brésiliens, un seul, ce serait manquer de respect à tous les autres. Ils ont eu beaucoup de joueurs. Top 3, ok, top 3. Top 3 Oui, top 3, c'est Pelé, Ronaldinho et Ronaldo, Nazario. Non, c'est bien, c'est bien. Et qu'est-ce que Neymar il a que tu n'as pas et qu'est-ce que tu as que Neymar n'a pas? Qu'est-ce que Neymar a que j'ai pas? Il a une qualité de passe incroyable. Il est phénoménal sur cet aspect-là, mais il est phénoménal sur plein d'aspects. Après, ce que j'ai pas, ce qu'il lui a pas, je sais pas. Parce qu'il a toutes les qualités. Hein. Il a toutes les qualités. Il n'a pas besoin d'avoir les miennes. Et qu'est-ce que ça serait la finale de Champions League idyllique pour toi? Tu peux me décrire? Paris Saint-Germain. Et on gagne la finale, tout simplement. Non, mais un but. Qu'est-ce que ça serait? Un but, n'importe lequel. Que je marque du genou, de la tête, du dos. N'importe. Le plus important, c'est de gagner la coupe parce qu'on court après depuis trop longtemps pour penser à des beaux buts. Moi, je veux juste gagner. Il y a un truc de ouf. Tu vas jouer contre Cristiano Ronaldo pendant l'Euro. Qu'est-ce que ça t'inspire? C'est quoi la sensation d'imaginer que pendant l'Euro, tu vas jouer contre ton idole d'enfance? Pour l'instant, ça m'inspire beaucoup de choses. C'est vraiment un plaisir. Mais après, sur le terrain, ça ne va plus rien m'inspirer. Il sera un rival comme un autre. Et l'objectif, ce sera de le battre. Et pas lui, mais toute son équipe aussi. Bien sûr, il faudra faire attention à lui parce qu'il est très dangereux, mais nous, on veut gagner. Et si ça passe par le Portugal, eh ben, il faudra battre le Portugal. J'ai vu dans ton interview de France Foot que toi et Neymar, vous faites des paris deux fois avant les matchs et qui marque plus de buts dans l'échauffement. Tu peux me raconter un peu comment ça marche votre relation? Quelle langue vous parlez? Parce que le Brésil, tout le monde veut savoir, mais comment Mbappé parle avec Neymar? L'anglais. Il parle bien, Ney? Je parle mieux que lui. Hein. Je parle mieux que lui. Je tiens à dire à tout le monde que je parle mieux que lui. Mais oui, on parle en anglais. Et il a progressé. Il comprend maintenant un peu le français quand le coach parle ou quand certains joueurs parlent. Donc on a réussi à développer ça et c'est beaucoup plus facile de parler maintenant, tous les deux. Et la relation avec lui, c'est comment? Elle est fusionnelle, on est amis, on s'entend, on a les mêmes centres d'intérêt, on est deux jeunes joueurs. Donc on s'entend très bien, on parle le même langage footballistique et on a d'autres activités en dehors du terrain, on aime bien passer du temps. Donc c'est top. Je m'entends bien aussi avec tous les coéquipiers. Mais après, voilà, avec Neymar aussi, parce qu'on est deux stars, donc tout le monde veut parler de nous. Mais cette année, le groupe s'entend très bien. Beaucoup de gens au Brésil vous aiment et trouvent que toi, tu ressembles beaucoup à un Brésilien en train de jouer. Est-ce que tu te sens un petit peu brésilien? Bon, tu as des Brésiliens dans les vestiaires. Qu'est-ce que tu penses de la joie de vivre des Brésiliens? C'est incroyable d'avoir l'amour du pays du foot. Que le pays du foot t'aime, c'est une reconnaissance incroyable. Après, non, malheureusement, pour vous, je ne me sens pas brésilien. Je suis français, mais j'ai même pas d'origine, en plus, rien. Mais c'est incroyable de recevoir de l'amour du Brésil. Je les remercie pour ça et je leur fais un coucou. Ok, en portugais, dis ciao. Obrigado. Ciao. Merci.